L'Organisation internationale du travail, OIT, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet visant à lutter contre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'ascendance au Mali, a organisé une conférence de presse ce jeudi 28 août pour annoncer la fin de ce programme lancé en 2019. Selon les responsables, les résultats obtenus ont largement répondu aux attentes. Et aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de réunir les organes des médias qui sont des partenaires de longue date avec lesquels ce projet a cheminé depuis sa première phase, pour les informer sur la clôture de ce projet prévu au 31 août 2025, mais aussi les informer sur les résultats et les mécanismes de pérennisation des acquis du projet qui ont été mis en place. C'est un projet d'abord qui est mis en œuvre par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec 2 sous-récipiendaires anti-slaverie internationale et l'association TEMET, et qui a pour objectif général d'appuyer les efforts nationaux pour combattre la pratique de l'esclavage et les pratiques assimilées sur le territoire du Mali. Le projet s'est articulé autour de 4 objectifs spécifiques, à savoir l'amélioration de la sensibilisation et de la prise de conscience des acteurs sur les effets et les conséquences de la pratique de l'esclavage, le renforcement des politiques, des lois et des mécanismes de lutte contre ce phénomène, l'amélioration de la protection des victimes et de leur accès à la justice et l'autonomisation socio-économique des victimes. Le projet a ciblé plusieurs zones du pays, notamment les régions de Kaï, Kita, Djema, Nioro du Sahel ainsi que Gao. Malgré certaines difficultés rencontrées, il a réussi à s'implanter efficacement et à atteindre ses principaux objectifs selon les responsables du projet. Tous les objectifs fixés par le projet réellement ont été couverts, dans la mesure où les victimes ont été identifiées. Elles ont été affranchies grâce à ce projet. Et surtout, ce projet a contribué à lever le tabou par rapport à l'esclavage au Mali. Le projet a touché 340 hommes, 161 femmes. Donc il faut dire globalement, après sondage, auprès de tous ceux qui ont été touchés, toutes les parties prenantes touchées par les activités de sensibilisation, on note que 86% des personnes interrogées ont des connaissances et des attitudes suffisantes sur l'esclavage fondé sur l'ascendance et la discrimination fondée sur l'esclavage, y compris la nature et les racines de la violence liée à l'esclavage, ainsi que les droits, les besoins et les priorités des victimes. Ce programme en est à sa 2e phase, financé par les États-Unis à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA. Alors que le programme touche à sa fin, ces acteurs appellent à une mobilisation continue des autorités et des communautés pour préserver les acquis et poursuivre la lutte contre toutes les formes d'esclavage et de discrimination au Mali.